les différents pots pour proposer à bébé d'éliminer. Ici, vous avez un pot. Donc déjà, pour lui proposer, vous le mettez dessus. Vous le tenez en position physiologique ici. Hop, vous lui proposez d'éliminer. Quand il a fini, vous récupérez le petit pot. Vous baissez le tissu. Vous renversez le liquide et les sels si nécessaire. Et vous remettez le tissu dessus. Le tissu, en fait, évite à la peau de bébé de se retrouver en contact avec un matériau qui est froid. Certains bébés ne supportent pas, dès qu'ils sentent une matière froide, se crispent et donc n'arrivent pas du tout à se détendre pour éliminer. Et la nuit, quand le bébé est dans un demi-sommeil, il vaut mieux qu'il soit en contact avec un matériau qui soit chaud, quoi, à leur température. Il existe un pot plus grand, tout simplement parce que les bébés sont morphologiquement tous différents. Donc il y a des pots plus grands pour ceux qui ont besoin de plus de place. Le bord est large, ce qui permet quand même une bonne assise. Également, quand on allaite un bébé, souvent il fait pipi quand on l'allaite, on peut vraiment bien caler le bébé et le laisser poser dessus le temps de la tétée. On se retrouve donc, le bébé est installé dessus et le pot le glisse entre les jambes. Et donc là, on a juste bébé qui, au lieu d'être posé sur notre jambe, est posé sur le pot. Et ensuite, il existe ce type de pot pour les bébés plus grands. Donc il ne peut pas tomber dedans parce qu'il y a une forme anatomique qui fait qu'il ne va pas tomber dedans. Il est vraiment anti-renversement, garanti anti-renversement. Et il est très très bas, contrairement au pot classique. Et ici, en fait, vous le verrez mieux sur le site, mais le bébé va se retrouver dans une position beaucoup plus adaptée en fait. Alors que là, on le voit se tenir plus en arrière. Ici, il va être obligé de se pencher légèrement en avant et la position est bien meilleure, le pot étant beaucoup plus bas.